Salut à tous, c'est Magnus, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des 2000 abonnés, et si vous avez vu le titre, je fais effectivement une mise à jour de mes collections. Pour les 1000 abonnés, je vous avais présenté mes collections dans leur ensemble, et bien aujourd'hui pour les 2000, je vous propose la mise à jour de cette vidéo, étant donné que elles ont pas mal évolué depuis l'été dernier, on va pas se le cacher. Et puis bah écoutez, pas besoin de parler plus que ça, c'est exactement le même principe. Je vous laisse en profiter et je vais vous présenter tout ça. Alors on se retrouve donc ici avec le plan d'ensemble donc de ma pièce, donc on ne voit pas tout évidemment puisqu'il y a un côté derrière que vous ne voyez pas ici, mais vous pouvez voir déjà dans l'ensemble les étagères, donc on voit déjà tout ce qu'il y a, hein, le Star Wars, ma vitrine, tout ce qui est TF également, donc voilà, c'est plus ou moins le petit plan d'ensemble. On commence donc par le côté que je ne vous ai pas montré, avec toutes les pop, tous les jeux et les bustes Marvel notamment, mais aussi les comics. Voilà donc ma collection de pop que j'ai décidé de mettre ainsi, donc un petit peu sous forme de mur si je peux dire. J'aime beaucoup ce style de présentation, je trouve que c'est un petit peu une évolution par rapport à ce que j'avais la dernière fois où c'était déjà un petit peu sur ce style là mais plus à l'horizontale. Là on est plus sur la verticale effectivement. Et puis bah voilà, je vous laisse voir un petit peu tout ce que j'ai. Je n'ai aucune pop très rare mais bon, voilà, c'est ce que je préfère. Bref, ensuite, les bustes Marvel, donc la collection d'Altaïa, pardon, que j'ai arrêté, mais voilà, tous les modèles que j'ai pu acquérir, j'ai décidé de les sortir des boîtes pour les exposer ainsi. Ici on retrouve donc tout ce qui est jeux vidéo, donc les jeux vidéo récents, c'est-à-dire Xbox One, PS4, 3DS, PC et Switch. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu certains titres évidemment. Voilà. Les comics en bas, donc surtout du DC Comics, un petit peu de Transformers également. Puis les deux bouquins Game of Thrones à droite, plus le buste Iron Man que je n'ai pas sorti de la boîte puisque je l'avais eu en double. Bref, les étagères de jeux vidéo anciens, c'est-à-dire Xbox 360, Xbox première du nom, PS2, PS3, GameCube aussi notamment, elles n'ont pas du tout évolué par rapport à la dernière fois, donc je vous laisse regarder simplement si vous voulez voir certains titres, etc. Mais clairement elles n'ont pas du tout évolué, j'ai peut-être dû racheter un jeu ou deux mais pas plus. Voilà. Ensuite, on passe donc à une nouvelle étagère que je me suis acheté avec notamment beaucoup de boîtes à côté. Le poster donc de Lord of the Ring également. Donc, pas mal de boîtes, des boîtes Game of Thrones, les boîtes des bustes Marvel également. Le petit poster qu'un de mes préférés, hein, je vais pas vous mentir. Donc, les étagères de TF, je passe assez rapidement étant donné que je n'ai pas eu énormément d'acquisitions depuis la dernière fois. Je vous laisse donc voir un petit peu par vous-même. Donc on retrouve grosso modo, pas, comme je l'ai dit, pas grand-chose de nouveau par rapport à l'été dernier. J'ai dû acquérir peut-être une petite vingtaine de TF depuis la dernière fois, donc ce qui n'est pas énorme. Ensuite, en haut, on retrouve donc la Batmobile de Justice League, des boîtes, encore une fois, un petit X-Wing, une maquette, le Faucon Millennium toujours présent, toujours à la même place, qui n'a absolument pas bougé, le Lego Star Wars à côté, le Destroyer de la République de classe Venator. On trouve également quelques Lego Star Wars du coup qui sont revenus, mon Gunship République que j'aime toujours autant. Une petite boîte aussi Game of Thrones, je n'avais pas trouvé spécialement d'endroit où la mettre. On passe ensuite à la plus grande étagère de TF, effectivement, qui elle pour le coup n'a pratiquement pas évolué. Sur le dessus on trouve les mêmes boîtes pratiquement aussi que la dernière fois, donc vraiment ça c'est le coin qui n'a pas vraiment évolué, hein, honnêtement. J'ai dû effectivement, je les ai ressortis les étagères pour les nettoyer et je les ai remis, mais à part ça il n'y a eu aucun changement, donc je vous laisse voir, je vous laisse apprécier un petit peu. Si vous êtes amateur évidemment de TF, donc voilà, mais tout ça c'est rien de bien nouveau, rien de bien neuf par rapport à la dernière fois, mais bon voilà, évidemment je vous les représente malgré tout. Voilà. Ensuite on passe au plus gros, au plus lourd, à la vitrine principale, enfin la vitrine tout court d'ailleurs parce que j'en ai qu'une seule. On passe en haut donc l'étage Pokémon qui n'a quasiment pas évolué, toujours les petites figurines qui proviennent grandement donc de mon enfance, notamment par exemple celles qu'on a devant, c'était des figurines que je vais commander au Japon pour la sortie du 10e film Pokémon en 2008 ou 2007 d'ailleurs, je ne sais plus du tout, et que je garde du coup précieusement, avec également les versions 3DS de Or et Argent. Bref, on passe à Star Wars avec du lourd par rapport à la dernière fois qui s'est rajouté. Donc on a des figurines de Black Series avec Obi-Wan, Kylo Ren, la maquette de la navette de Kylo notamment.
On retrouve quelques petites figurines, quelques petites maquettes encore une fois, mais le plus lourd évidemment c'est le Hot Toys de Rey de Star Wars 7 The Force Awakens. Mon premier Hot Toys et franchement sans doute pas mon dernier, c'est une figurine absolument magnifique, l'une des plus belles de ma collection. Et puis bah voilà, c'est sans doute la plus grosse acquisition que j'ai fait depuis la dernière fois, et c'est vrai que bon, voilà, pour le prix, ça se comprend. Donc voilà, derrière vous pouvez voir toujours le petit cadre de la revanche des Sith. En dessous, pareil, pas mal d'évolution au niveau de l'étage DC Comics, qui n'est plus un étage uniquement de Batman. On retrouve notamment la statuette de chez DC Collectibles de Flash, donc de Justice League, qui est très très jolie je trouve. Toujours la statuette de BVS à côté. La statuette de chez Iron Studio de Batman et Superman, avec son armure et abîmée, si je puis dire, par Superman, dans le combat, vous vous souvenez tous. Une statuette de Raven derrière également que j'aime énormément. Et également une statuette d'Aquaman qui s'est rajoutée depuis la dernière fois. Voilà, donc c'est plus un étage vraiment DC Comics qu'un étage spécialement Batman. En dessous on retrouve l'ETF Masterpiece, donc avec Optimus, 20e anniversaire, l'édition spéciale limitée, bref, le premier Masterpiece d'Optimus, la statuette de Transformers 4, toujours la même de ce côté-là, et le nouveau Masterpiece qui s'est rajouté, le Delta Magnus, qui n'est ni plus ni moins que Ultra Magnus, avec ses couleurs de Diaclone, donc voilà, c'était un petit coup de cœur, je préfère même cette version-là à la version de base, donc voilà, la plus grosse acquisition TF que j'ai faite depuis le temps. En bas, on a l'étage Game of Thrones, donc avec uniquement, j'ai mis pour ce coup-là, les statuettes de chez Dark Horse, donc on retrouve mon Stannis devant, évidemment, comme toujours, mais également, voilà, je vous laisse voir tous les autres personnages, on trouve Daenerys, Jon Snow, Jaime, Cersei, Robb, Tyrion, Ygritte et le limier, donc ça c'est pour ce que j'ai mis dans cette étagère-là. Ensuite, en haut de cette vitrine, on retrouve donc une petite statuette aussi d'Harley Quinn, avec à côté donc la statuette d'Assassin's Creed qui n'a pas changé, les grosses figurines en haut pareil, c'est toujours les mêmes, ça n'a pas changé non plus. On retrouve ici donc l'étagère style bibliothèque plus petite que j'ai mise à côté. On retrouve donc en haut les pop de Viserion et du Trône de Fer, puis la statuette de Old Man Logan qui était déjà la dernière fois, mais qui a évidemment changé de place, avec évidemment toujours des boîtes, un peu partout, ça c'est l'habitude. On a ici cette fois-ci le vrai étage Batman, avec la statuette de Arkham Knight qui est toujours là, voilà, que j'ai déplacé donc sur une étagère, pas mal de figurines de DC Multiverse aussi, de BVS, et donc voilà, un petit étage consacré à Transformers Armada et la trilogie du Unicron plus de façon générale, des petits comics, Starscream, Optimus, qui était le repeint sorti pour Cybertron, et du Armada en boîte avec Skywarp, ce qui n'est pas, ça court pas les rues, donc vraiment je le garde en boîte celui-là. Ensuite, on a un autre étage Game of Thrones avec d'autres statuettes que je n'ai pas pu mettre dans la vitrine, Hodor, le Night King et Arya. On voit également derrière la plaque murale édition limitée de Stannis avec sa bannière, tout simplement, enfin son blason, son cœur enflammé. Voilà, donc ensuite 2-3 petits goodies également. L'étage Transformers G1, donc ceux des années 80 ou les rééditions, donc on retrouve notamment Optimus, Ultra Magnus, Metroplex, bref, ça pareil, ça n'a pas énormément évolué depuis la dernière fois, pour ne pas dire pas du tout. Ensuite, des Lego Star Wars, c'est la grosse nouveauté, j'ai ressorti mes Lego, ici donc le Clone Turbo Tank, donc plutôt mon étage, on va dire, mes deux étages Clone Wars et The Clone Wars, enfin plutôt The Clone Wars d'ailleurs ici, on trouve donc des petits clones évidemment, donc le Turbo Tank qui est très massif, le modèle de 2010, ensuite en dessous on retrouve le Republic Attack Shuttle avec le A-80 des séparatistes, puis également le droïde bombardier. Donc tout ça, Lego Star Wars, voilà, tout ça c'est ce que j'ai ressorti, des cartons, parce que je me dis que des Lego ça devait pas rester dans des cartons les uns sur les autres. Deux étagères de TF encore, avec du très lourd également, Unicron et Starscream Supreme, l'édition spéciale pour le Year of the Horse, donc qui est sorti il y a quelques années maintenant. Si je me trompe pas, voilà, il y a un petit zoom sur le visage d'Unicron, donc vraiment une des plus belles figurines également Transformers aussi que je possède dans ma collection. Voilà, et donc Starscream Supreme qui est que j'avais eu en 2016 si je dis pas de conneries, ou 2015, je sais plus du tout honnêtement. Et en dessous, donc on retrouve donc derrière la boîte de la réédition de Devastator G1, du Galvatron Armada, Optimus Powerlinks Armada, donc ça c'est des nouvelles acquisitions, et une de mes acquisitions aussi très récentes, c'est le pack Universe avec Ultra Magnus et Skywarp, que je laisse en boîte évidemment, et donc voilà, avec un Magnus que je voulais acquérir depuis un certain temps. Voilà, les
Formule 1, parce que vous savez également je suis fan de sport automobile, donc évidemment pas mal de petites F1, on voit derrière, on voit devant plutôt, les petits pixel art de Harley Quinn et le Volt Boy. En dessous, un autre étage DC Comics avec plus un petit peu de tout et n'importe quoi, si je peux dire. Des figurines, des boîtes, une petite Batmobile aussi de chez Jax Toys, si je me trompe pas. Un autre étage Star Wars avec plus de la figurine, un U-Wing, si je me trompe pas, de Rogue One. Et en bas, un autre étage Pokémon avec surtout les figurines que je n'ai pas pu mettre dans la vitrine et les Pokébox qui commencent à dater pas mal maintenant, que j'ai mis derrière, ça fait un petit décor et c'est plutôt sympathique, je trouve. Un nouveau niveau The Clone Wars avec cette fois-ci des figurines et non pas des Lego. On retrouve notamment, voilà, bon, Capitaine Rex évidemment, un clone emblématique. Donc voilà, je vous laisse regarder un peu, le commandant Cody évidemment. Donc tout ça, voilà, des figures bien connues pour ceux qui aiment The Clone Wars. Un petit niveau Marvel avec le peu de choses que j'ai, c'est vrai que je suis plus DC que Marvel. On voit notamment le Hulkbuster toujours présent, avec devant, voilà, un petit Lego Spider-Man aussi que j'ai retrouvé. Un autre niveau, pardon, de Star Wars avec un Lego sur la droite, donc c'est pas totalement faux. Bref, et un petit niveau en bas, alors qui est plus un peu sur tout ce qui est japonais, je savais pas trop où mettre tout ça, donc voilà. Une autre étagère Star Wars, évidemment, avec plus, donc on a notamment le Kylo Ren à gauche, on retrouve pas mal de petites figurines en boîte de Rogue One et Star Wars 7, avec des petites figurines Lego également, donc voilà, le grand Kylo Ren qui est franchement pas mal du tout, qui rend plutôt bien. Et le petit Mario avec la DSi, voilà, rien de spécial. Encore du vaisseau Star Wars, que ce soit Lego, des maquettes, peu importe, donc j'ai pu créer un petit espace aussi ici. Ensuite, on retrouve donc le meuble cubique avec encore du Star Wars, le X-Wing de Poe Dameron avec le BB-8, le Speeder des Neiges de The Clone Wars en Lego également. Là, pas mal de livres également, donc que ce soit Star Wars ou autre, là pour le coup il y a un peu de tout. Toutes mes cartes Pokémon également de mon enfance, et les peluches Nintendo avec notamment Meta Knight, toujours mon favori. On passe notamment ici aux posters avec des posters Game of Thrones, ma bannière de Stannis toujours présente, avec également un petit coussin des Lannister que j'aime beaucoup et que j'ai mis ici parce que je le trouve très joli, enfin je trouve qu'il rend plutôt bien. Et puis voilà, deux autres posters également, Fallout et Batman v Superman que j'aime plutôt bien, on va pas se mentir. Un petit étage, une petite étagère plutôt Nintendo avec des amiibo, avec des cartouches, mais également, donc voilà, je vous remontre ici l'amiibo Zelda, un de mes préférés, et le Nendoroid de Meta Knight, voilà, un de mes personnages de jeux vidéo favoris, donc évidemment, quand j'ai vu la figurine, j'ai sauté dessus littéralement. Le bureau, donc avec un nouvel écran, avec le micro Blue Yeti du coup, qu'on voit là. Un cadre de DC, toujours l'étagère de jeux vidéo que je ne vous représente pas parce que c'est exactement la même, elle n'a pas bougé. En dessous, voilà, le petit coussin des Stark encore, tout ça c'était déjà présent il me semble à l'époque, hein, je ne sais plus trop honnêtement. Et mon mug décoratif, plutôt évidemment, d'un Pip-Boy, voilà. Et ici, donc on termine sur la porte de l'armoire, donc le contenu de l'armoire vous l'avez déjà vu dans la première vidéo, et le bouclier des Stark qui n'était pas présent, il me semble, la dernière fois, et qui me sert donc de décoration ici. Et donc là, voilà, vous voyez, on retourne au début, au niveau des pop. Donc voilà, vous aurez fait le tour complet de ma pièce de collection. Il y a eu pas mal, effectivement, d'évolutions. J'ai voulu un petit peu disperser tout ce qui était TF, notamment parce que c'était très très rassemblé à un seul endroit, donc j'ai décalé certaines collections, donc vous avez vu une partie sur une étagère qui est un peu à part, pour pouvoir mettre sur l'étagère la petite bibliothèque d'autres univers plutôt, enfin une étagère un peu mixte, en fait, avec du Star Wars, du TF, des comics, etc. J'espère en tout cas que ce nouveau tour de ma pièce de collection vous aura plu. Encore merci du coup pour les 2000 abonnés, évidemment ça me fait toujours très plaisir de voir, voilà, que la chaîne progresse et que les vidéos vous plaisent toujours autant. Et puis écoutez, ça ne va pas s'arrêter de sitôt, bien sûr. Et puis voilà, j'espère donc que vous aurez apprécié la vidéo. Si vous souhaitez, puisque faut vraiment que je m'y remette, mais je vous annonce quand même, je vais reprendre sur mon Instagram, donc vous avez les liens qui s'affichent tout de suite.
Sur mon Instagram, je vais reprendre les présentations détaillées de mes collections, c'est-à-dire que j'essaie de présenter régulièrement, de faire des photos de certains éléments précis de ma collection, que ce soit figurines, etc. Donc si vous voulez suivre un petit peu tout ça, et puis même me suivre tout court, ça se passe sur Instagram et sur Twitter, vous avez les liens qui sont affichés maintenant. Et puis voilà. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, j'en ai pas mal d'ailleurs en préparation actuellement. C'était voilà, la vidéo de 1000 abonnés, c'est vraiment une vidéo bonus que je vous fais pour vous remontrer mes collections, parce qu'en plus il y a pas mal de gens qui me l'ont proposé, enfin qui me l'ont demandé, plutôt une nouvelle vidéo de collection. D'ailleurs, la prochaine que je devrais faire cet été normalement, enfin peu importe si j'ai passé les 3000 ou les 4000, peu importe d'ici là, on m'avait demandé effectivement de faire une estimation de ma collection. Alors vous vous rendez compte que c'est une tâche quand même compliqué, hein, parce qu'il va falloir tout chercher référence par référence, donc ça va prendre longtemps, mais si j'ai la foi, vraiment l'été prochain, je vous ferai cette vidéo, estimation de mes collections, mais voilà, je pense qu'il faut même que je commence à m'y mettre dès maintenant, si je veux vraiment y arriver, y être dans les temps, mais bon voilà, c'est évidemment une vidéo qui m'intéresse aussi, parce que j'ai bien envie aussi de faire ces recherches, et puis voilà. C'était donc la vidéo de présentation spéciale 2000 abonnés. Encore merci d'être toujours présent après tout ce temps, après voilà maintenant plus d'1 an sur YouTube, et puis on se retrouve très bientôt, puisque l'aventure ne va pas s'arrêter là, et c'est tout, voilà. Allez, salut tout le monde, c'était Magnus, on se retrouve très bientôt, ciao tout le monde.